Début 2026, j'ai décidé de mettre beaucoup plus d'efforts dans le fait d'atteindre mon rêve. Mon rêve, en fait, ça a été depuis que j'ai démarré, en fait, sur internet, depuis que je me suis lancé dans le business en ligne. Je me souviens, très, très bien, c'était, de pouvoir vivre à 100 de YouTube à la base, mais donc plus globalement de mon personal branding. En fait, c'était vraiment le rêve que je visais. Je me rappelle encore, très, très bien, j'étais, dans le bureau de mon père, j'avais, mon whiteboard dans lequel je dessinais, enfin je dessinais un petit peu mon plan, que j'avais prévu pour les années à venir et je me rappelle en fait avoir expliqué à mon père, je lui disais: «Regarde, si je poste des vidéos régulièrement sur ma chaîne YouTube va croître et elle va croître jusqu'à peut-être à l'époque, je me rappelle, j'avais mis objectif 10 000 abonnés, et donc ma chaîne YouTube va peut-être croître jusqu'à, 10 000 abonnés et quand j'aurai 10 000 abonnés, c'est bon, je pourrais en fait, vivre à 100 de YouTube pour pouvoir être totalement libre et atteindre du coup mon objectif de liberté financière, de vivre à 100 d'une chaîne YouTube, de mon personal branding et cetera. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps eh bien, en fait, on se retrouve à côtoyer d'autres personnes qui nous montrent d'autres stratégies. On se retrouve, au fur et à mesure qu'on gagne plus d'argent, à vouloir de plus en plus d'argent. Et même si à un moment donné, vous atteignez l'objectif que vous aviez visé au début, eh ben, en fait, très vite, vous vous rendez compte peut-être que c'est plus du tout l'objectif vers lequel vous allez. Parce que, ben, en chemin, vous êtes perdu entre guillemets, vous êtes allé dans une direction un petit peu différente parce que des personnes vous ont dit que c'était bien de faire comme ci, d'autres personnes vous ont inspiré à faire comme ça et cetera. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement dans ma situation, c'est que j'ai, je mon rêve a toujours été de vivre de mon personal branding et de vivre de ma chaîne YouTube plus spécifiquement. Mon rêve, en fait, c'était d'avoir une activité dans laquelle je pouvais, hem, créer des vidéos sur YouTube, poster ces vidéos, avoir des gens qui les regardent, qui mettent des commentaires, avoir une partie d'entre eux qui décident de devenir clients chez moi parce que, c'est un peu la continuité logique, c'est on travaille ensemble, je vous aide à vous développer. C'est-à-dire qu'on a, fait connaissance sur, la chaîne YouTube, vous avez écouté du contenu, vous êtes connecté avec ce contenu et la suite logique, c'est que vous avez envie, de bosser avec moi. Ça, c'était le modèle de rêve que je voulais, hem et en fait, c'est vrai que pendant des années, j'avais tout ce que je faisais, c'était pour aller vers ce rêve-là. Tout ce que je faisais, c'était pour aller en direction de cet objectif-là. Et en fait, ensuite, j'ai commencé à développer le business et puis au moment où je pouvais enfin le faire, quand j'ai enfin atteint les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, principale, hem et bien, en fait alors en fait, début 2026, ça a été pour moi un gros tournant. Ça a été, pour moi, une grosse remise en question. Ça a été pour moi un virage à angle droit sur pas mal d'aspects, personnels, professionnels, d'ambition également et j'ai décidé de enfin saisir, «ma chance» entre guillemets et de vivre mon rêve. Ça peut paraître paradoxal pour beaucoup d'entre vous parce que, il y a beaucoup de gens qui se disent: «On a un rêve, on vise ce rêve, on travaille dur pour ce rêve et quand on peut le réaliser, on en profite. Ça y est, on en profite». Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans les faits, vous allez changer en chemin. Dans les faits, votre ambition va grandir également et vous-même, vous allez vous rendre compte peut-être que le rêve que vous aviez au début, en fait, c'était peut-être un rêve, heu pas assez ambitieux. Peut-être que votre rêve manquait, de grandeur et que vous auriez pu avoir plus. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Quand j'ai démarré mon activité en ligne, à la base, je voulais gagner que 3 000 € par mois. C'était la seule raison pour laquelle je m'étais lancé en ligne. Je voulais gagner 3 000 € par mois et en fait, j'ai atteint cette somme beaucoup, beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé. Beaucoup plus rapidement. En fait, ça m'a pris des années à avoir les codes de l'entrepreneuriat, à penser comme un entrepreneur, réfléchir comme un entrepreneur, m'organiser comme un entrepreneur et cetera. Ça a pris plusieurs années et quand j'avais, mis donc toutes ces années derrière moi et que j'ai découvert le business en ligne, alors que ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je me disciplinais, que j'avais fait des choses de façon très carrée pour être entrepreneur, pour réussir sans résultat. Quand j'ai découvert le business en ligne, en fait, j'avais déjà intégré
ces comportements, ces façons de penser, cette organisation qu'un entrepreneur devrait avoir. Et donc, quand je me suis lancé dans le business en ligne, tout ça, je l'avais. Et maintenant, il s'agissait simplement de le faire en ligne. Et mon objectif était, en fait, j'avais tellement la valeur de l'argent à ce moment-là parce que j'avais travaillé très dur pour gagner très peu, que je m'étais dit: 3 000 € par mois net, c'est énorme. Parce que j'avais justement la valeur de l'argent et que je voyais à quel point j'avais eu du mal de gagner cet argent-là. Puis ensuite est arrivé le business en ligne et le business en ligne a changé beaucoup de choses parce que le business en ligne m'a permis de gagner cette somme beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, dans les personnes qu'on peut voir, sur internet. Je veux dire, des gens qui gagnent, 10 000 € aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. Je me rappelle, moi, à l'époque, hein, je me suis lancé, c'était peut-être 2015. 2015, personne ne gagnait sur internet 10 000 € par mois. Enfin, il y en avait quelques-uns, bien entendu, mais honnêtement, je pense que dans le marché francophone, des gens qui en parlaient publiquement, sur YouTube par exemple, et qui le faisaient même en off, sans forcément l'exposer, il y en avait très, très peu. Et donc en fait, c'était juste difficile d'avoir un modèle quand personne l'a fait avant et que tu penses que c'est irréalisable. Donc moi, à la base, c'était ça. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais, en fait, de gagner 3 000 € par mois. Que en fait, je pouvais le faire assez facilement, que, je pouvais le mettre en place, sans trop de difficultés et surtout que je gagnais beaucoup plus que 3 000 € très rapidement. J'ai très rapidement atteint, 4 000, 5 000, 10 000 et puis après 20 000 en un mois. Puis après ça a grandi, petit à petit avec le temps, avec des hauts, des bas et cetera. Mais c'est vrai que début 2026, je me suis vraiment remis en question sur beaucoup d'aspects. Je me suis dit: «OK, est-ce qu'il serait pas temps de enfin donner toutes tes chances pour vivre, ton rêve finalement?» Heu, de vivre du personal branding, de vivre de ma chaîne YouTube, de vivre de ma création de contenu. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce podcast aujourd'hui, pour vous dire que j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de mettre tous mes efforts en 2026 sur cette idée-là, que j'ai envie d'avoir un business léger, parce que ça fait, maintenant, des années que je fais ça. J'ai envie d'avoir un business, heu, avec lequel je suis hyper aligné, hyper profitable, très peu stressant, où, je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais, comme je le fais là quand je vous fais, un podcast, comme ça. Et bien entendu de très bien gagner ma vie, mais, de le faire avec un vrai équilibre de vie, avec un vrai équilibre également en termes de stress, donc c'est-à-dire avoir une activité finalement qui génère peu de stress, et cetera. Et donc en 2026, j'ai décidé de mettre tous mes efforts sur mon personal branding, et de donner toutes mes chances pour réussir de ce côté-là. Alors, pour quelles raisons j'ai voulu le faire et qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement en 2026? Ma théorie, c'est que il va y avoir en fait 2 mondes qui vont, se séparer. Il va y avoir le monde de l'IA et l'IA va entraîner la création de business entre guillemets «sans visage» ou alors avec un visage un petit peu artificiel. C'est-à-dire que là, je fais ce podcast, on est en 2026, ça va très, très vite. Je me rappelle il y a encore 2 ans, quand on faisait des images. S on voyait la vraie différence avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y avait les photos de gens et il y avait l'IA. Aujourd'hui, je suis quasi certain qu'il y a des images, vous ne pouvez pas savoir si c'est de l'IA ou pas et ça va très, très vite et ça évolue très, très vite. Donc ma théorie, c'est que il va y avoir 2 mondes qui vont s'opposer. Les business IA sans visage ou avec des visages artificiels que n'importe qui peut faire aujourd'hui et les business ultra humains, c'est-à-dire où les gens vont se dire: «Non, moi ça m'intéresse pas de suivre une IA, ça m'intéresse pas, en gros, de ne pas avoir un contact humain. Je veux absolument un contact humain» et donc pour moi, la clé, elle est pas de se dire: «Qui aura raison? Qui aura tort?» Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? C'est-à-dire, est-ce que le personal branding, a des beaux jours devant lui parce qu'il y a des gens qui vont se dire: «Ben, il y a de l'IA et comme l'IA c'est quelque chose de très froid, eh bien, on va aller vers le personal branding, comme ça on va pouvoir créer de la «chaleur» entre guillemets, on va pouvoir créer du contact humain et on va pouvoir du coup profiter de cet élan de gens qui vont dire: «L'IA, non, il y en a marre, moi je veux du vrai contact humain». Donc ça, ce sera la partie personal branding ou alors plutôt de se dire:
OK, en fait, l'IA va être tellement compétitive, ce sera tellement impossible de battre un créateur de contenu IA versus un créateur de contenu en personal branding parce que celui qui va faire de l'IA, il pourra le faire 10 fois plus vite, en 10 fois plus grande quantité, avec une qualité peut-être aussi beaucoup plus grande. On le verra, à l'avenir et donc, heu, l'idée c'est de se dire: «Est-ce que je dois être plutôt côté personal brand ou est-ce que je dois être plutôt côté, IA?» Ben, moi, mon avis, c'est que on peut pas savoir ce qui va se passer. Mon avis, c'est qu'il y aura quand même 2 «chemins» entre guillemets qui vont s'opposer et mon avis, c'est que c'est bien d'être sur les 2 aspects. Aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai voulu mettre à 100 mes efforts sur le personal brand, c'est aussi en partie parce que, hem, c'était mon rêve, mais aussi parce que je pense qu'il va y avoir une partie des gens qui vont se rapprocher énormément de personnes parce que l'IA devient de plus en plus, indissociable de la réalité et qu'on a envie d'avoir affaire à des gens qui ont une vraie histoire, un vrai vécu, enfin, avec qui on peut vraiment se connecter. Mais je vais aussi du côté IA. Des choses que je ne parle pas vraiment, publiquement sur ma chaîne YouTube et cetera puisque, bah, de toute façon, il y a pas, d'intérêt et puis c'est des choses, qui sont d'autres projets. Mais, je développe aussi, d'autres projets dans cette notion où je me dis: «OK, si demain, par exemple, je devais ne plus utiliser mon visage et bien, quel type de business je créerais?» Comment je le créerais et comment du coup utiliser l'IA à son plein potentiel dans ce type de business dans lequel, par exemple, je n'ai pas forcément à montrer ma tête. Eh bien ça aussi, je vais le développer, ça aussi, je vais me concentrer dessus puisque je ne sais pas qui aura raison. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de faire les 2. Je suis certain que même si vous n'avez pas envie de faire les 2, que vous fassiez l'un ou l'autre, vous aurez raison. Parce que ma théorie, c'est que les 2 vont avancer en parallèle. Moi, je pense pas qu'il y aura ce monde où, ce sera uniquement personal brand et les gens vont boycotter l'IA ou alors ce monde dans lequel ce sera uniquement IA, et les gens, n'auront plus d'intérêt à regarder, des vraies personnes parce que, le contact sera moins, enfin on va dire l'IA sera juste inconcurrençable. Moi je pense pas qu'on va tomber dans ce truc-là. Moi je pense qu'il y aura ces 2 mondes qui vont être parallèles et que vous pourrez aussi bien regarder du contenu IA et ce contenu IA sera très qualitatif et vous ne pourrez peut-être pas faire la différence entre une œuvre IA, c'est-à-dire un film par exemple qui a été fait 100 à l'IA. Moi je pense qu'on va vivre, le premier film «hollywoodien» entre guillemets, fait 100 à l'IA et vous allez regarder ce film et vous allez dire: «Putain c'est incroyable le scénario, la réalisation, les graphismes, le design, le jeu d'acteur est incroyable» et pourtant ce sera 100 IA et le vrai débat éthique, il est de se dire: «Est-ce que oui ou non, ça me plaît ou pas?» Mais si ça vous plaît vraiment, que ce soit IA ou pas, au fond, qu'est-ce que ça change? Et je pense qu'il y aura de la place, bien sûr, pour ces projets artistiques IA-là et il y aura peut-être aussi de la place pour les projets, bah, uniquement faits par des humains, dans lequel, on va se dire: «Tiens, ce film a été réalisé sans IA, c'est 100 fait par des humains» entre guillemets, et ils seront aussi super à regarder. Par contre, la réalité, ce sera, derrière, ben, combien ça coûte, la vraie économie derrière, et cetera, et cetera. Mais bon, je pense qu'il y a de la place pour tout. Je pense qu'il y a vous savez, par exemple, on pensait que quand Netflix est arrivé, il y aurait plus de cinéma et pourtant, les gens payent aujourd'hui une place de cinéma pour voir un film, le prix de leur abonnement mensuel à Netflix. Et donc on aurait pu se dire: «OK, Netflix va tuer le cinéma», mais en réalité, aujourd'hui, il y a les 2. On pensait peut-être que YouTube allait tuer la télé, mais aujourd'hui, il y a des chaînes télé et des émissions de télé qui font des records d'audience historiques. C'est-à-dire que, il y a, encore en 2026 des, chaînes, télé, ou des émissions comme, Touche pas à mon poste ou des trucs comme ça, des nouvelles émissions qui se créent, qui ne sont diffusées qu'à la télé, parfois, pour la plupart, en direct et qui ne sont pas sur YouTube et qui font des records d'audience. C'est-à-dire que, heu, même si la télé, c'est un truc qui existe depuis très longtemps, même si, YouTube se développe de plus en plus et que les gens, ben, ont l'habitude maintenant de regarder sur YouTube et ben, il y a encore des chaînes télé qui font des records d'audience et l'un n'empêche pas l'autre. Donc moi, mon avis, c'est que en effet, ça va, vraiment, vraiment, aller dans les 2 sens. Donc j'ai envie personnellement d'être sur les 2. Maintenant, quelle va être ma stratégie concrètement, pour 2026, et qu'est-ce que j'ai prévu de faire?
J'ai créé Enfin, j'ai relancé une deuxième chaîne YouTube et j'en ai créé une troisième. Donc ma chaîne YouTube principale, c'est pas, celle sur laquelle vous écoutez ce podcast, c'est, mon nom, prénom, Rémi Jupy. Donc ça, c'est ma chaîne, YouTube principale. C'est celle que j'ai, depuis des années. C'est celle sur laquelle je crée du contenu depuis, toujours finalement. Celle-là, je la garde et je vais, la nicher de plus en plus dans mon domaine. C'est-à-dire que je vais vraiment aborder des sujets assez spécifiques, assez poussés dans ma thématique du business en ligne, du fait de vendre ses compétences, de vivre de son expertise. Donc ça, c'est vraiment la partie, finalement, chaîne YouTube principale. J'ai relancé mon podcast avec Lionel et Nassim parce que ça, c'est un format que j'adore faire et je pense sincèrement que ça permet aussi de montrer un autre aspect de ma personnalité, de vous apporter de la valeur sur différents sujets et cetera et en plus de ça, ça me rapporte vraiment des clients. C'est-à-dire que quand j'avais lancé ce podcast il y a à peu près 2 ans, je me rappelle très bien qu'on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont devenues clients chez moi via le podcast. Même si c'est un petit peu indirect, qu'on parle bien sûr de business et parfois d'autres sujets, en fait, ça crée un lien, ça renforce la connexion et il y a des personnes qui vont se dire: «Bah oui, je veux travailler avec, cette personne plutôt qu'un autre» et je lance ce podcast. Donc en fait, cette chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de mon podcast qui est Profit Liberté No Stress, qui a été renommée en réalité, qui s'appelait avant Business Secrets. Pourquoi je l'ai renommée? C'est parce que Business Secrets, pour moi, ça représentait plus vraiment les valeurs que je voulais transmettre. C'était pas uniquement des secrets business que je voulais vous partager. J'avais envie de vous partager, mes valeurs profondes sur le fait de faire un business centré sur le profit, centré sur la liberté et centré sur, on va dire, l'équilibre de vie et donc le moins de stress possible et c'est pour ça que j'ai voulu, développer ce podcast, que j'ai voulu le renommer et je lance du coup une chaîne YouTube, en lien avec ce podcast. Du coup, finalement, je fais la version podcast, enfin, je fais la version vidéo de ce podcast audio. Pour moi, le fait de faire la version vidéo, de ce podcast audio me permet de toucher encore plus de monde et en fait, les 20 à 30 minutes que je fais un podcast, enfin que je prends pour faire un podcast audio, et bien, juste je mets une caméra, j'appuie sur le bouton et ça me permet de toucher des gens sur YouTube et je suis hyper surpris de la vitesse à laquelle ça a pris. Je veux dire, au moment où je fais ce podcast, parce que là, en ce moment, j'ai pris un peu de retard. Donc, en fait, je fais le podcast le jour où je le poste, littéralement. C'est-à-dire que je fais le podcast 1 heure avant de le poster. Donc, si vous écoutez ce podcast au moment où il vient d'être posté, en fait, je viens de le publier et de le tourner. C'est-à-dire que c'est presque du direct. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me permet de toucher du monde et je suis hyper choqué à quel point le fait d'avoir mis mon podcast juste en version audio, ça m'a permis de toucher des centaines de personnes en plus. Mes premiers épisodes, ils sont quasiment à 500 vues alors que j'ai 30 abonnés sur cette chaîne. C'est juste incroyable et j'ai regardé les statistiques, c'est majoritairement des personnes qui ne me connaissent pas, qui, m'ont découvert, via, cette nouvelle chaîne. Donc voilà, c'est juste, je suis hyper content parce que les efforts, que je mets, dans cette stratégie de personal branding, de création de contenu, le fait de vivre mon rêve, bah, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, hein, les gens se rendent pas compte, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et ça prend, donc je suis hyper content. Ma stratégie, elle va être très simple. Alors, je pourrais faire des vidéos, mais je pense que je vais le faire plutôt sur ma chaîne principale parce que ça va être des vidéos assez spécifiques et très détaillées avec, je pense, probablement un partage d'écran, etc. Le but du podcast, c'est pas de faire des partages d'écran, c'est de parler avec vous, tout simplement, de vous partager mes idées, mes pensées, etc. Il y a un fil conducteur et mes pensées avancent au fur et à mesure que je déroule ce fil. Je vais vous partager ma stratégie, mais en gros, l'idée est de partir de en fait, à partir d'un contenu original que je vais créer sur YouTube, que ce soit sur l'une de ces 3 chaînes, ma chaîne de podcast Maverick avec Lionel et Nassim, ma chaîne principale et la chaîne YouTube de mon podcast audio, Profit Liberté No Stress. Et bien de ça, je vais pouvoir, en l'adaptant à chaque plateforme, toucher, tout le monde sur LinkedIn, sur, Spotify, TikTok, X, LinkedIn, Threads, tous les réseaux sociaux et je vous partagerai peut-être dans d'autres épisodes, je pense, le niveau qu'on a réussi à atteindre en termes de posts, mais je pense qu'on va se rapprocher pas loin. Je pense enfin, on va essayer d'aller viser les 10 à 15 posts par jour, sur toutes les plateformes confondues. Et je vous partagerai bien sûr le système que j'ai mis en place pour le faire, qui est, en très grande partie délégué, organisé, structuré
et cetera. En fait, l'idée, c'est de se dire que moi, c'est comme ça que je le vois. L'IA arrive, il faut s'en servir pour être plus productif, c'est clair. Il faut s'en servir pour aller beaucoup plus vite. Mais l'IA va nous permettre aussi, je le vois, en fait, je pense qu'il y a une fenêtre dans laquelle, si je donne tout pour développer mon personal branding, je pense que c'est le meilleur moment de le faire. Donc, je vais m'y mettre à fond. Je vais mettre énormément d'énergie cette année là-dessus. C'est ce sur quoi, je veux vraiment, me concentrer. Enfin, si je peux terminer ce podcast en vous donnant, un petit tips et si ça vous intéresserait que j'aille plus loin, vous me le direz, en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify directement, ou alors directement sur YouTube si vous écoutez ce podcast sur YouTube directement. Malheureusement sur Apple Podcast, on peut pas mettre de commentaires, j'espère peut-être plus tard qu'on pourra le faire. Donc un petit tips que je peux vous partager. La stratégie que je vais suivre, en fait, elle va suivre 3 types de vidéos. Si, vous voulez développer une audience, je vais l'utiliser cette stratégie sur mon podcast, je vais utiliser cette stratégie sur Maverick avec, Lionel et Nassim, je vais utiliser cette stratégie sur ma chaîne principale. L'idée, c'est de faire du contenu de croissance qui a pour objectif de toucher beaucoup de monde, du contenu qui parle à beaucoup de personnes relativement large. L'objectif, c'est d'aller chercher des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas pour que, bah, du coup, maintenant, elles vous connaissent. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu, éducatif. Dans ce contenu éducatif, je vais, renforcer on va dire le niveau de conscience et le niveau d'éducation des personnes de mon domaine, de ma niche, ceux dans lesquels avec qui j'ai envie de travailler, parmi ceux que j'ai attirés via le contenu de croissance. C'est-à-dire, je fais du contenu de croissance qui va attirer beaucoup de monde. Ensuite, ces gens que j'ai attirés, je vais les éduquer et donc les renforcer leurs convictions et leur savoir dans mon domaine. Et une fois qu'ils sont éduqués, je vais créer un troisième type de contenu qui va être un contenu de conversion, c'est-à-dire un contenu qui va être axé sur le fait de prouver que ça fonctionne, le fait de montrer concrètement étape par étape comment on peut réussir, et donc vraiment convertir des personnes éduquées. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer une audience, heu, avoir une audience éduquée qui sait de quoi on parle et une audience qui devient client. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude en lien, de ce podcast, un lien directement vers la stratégie, vers laquelle la stratégie que je mets en place depuis des années dans mon business et que je vais adapter, au personal branding cette année. La stratégie avec laquelle, bah, j'ai accompagné, tous mes clients, plus de 1000 personnes à développer leur expertise en ligne pour très bien en vivre. Vous aurez le lien dans la description, donc cliquez dessus, allez voir, cette vidéo qui vous montrera exactement ma stratégie. Sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like sur YouTube. Si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mettez-moi un avis. Je vous assure, ça m'aide énormément dans le classement du podcast. Quand vous mettez des étoiles, quand vous donnez votre avis. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.